Donc voilà, shalom, shalom frères et sœurs. Et voilà, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Bienvenue. Nous sommes avec les enfants que nous avons rencontrés dans la rue. Et ils n'ont pas mangé. Ils vont à l'école, le ventre vide. Et c'est pas normal. Et quand on le regarde, on voit bien que, en fait, ils ne se sont pas lavés. Et regardez les pieds de cet enfant. Donc cet enfant a des chics. Les chics sont des parasites. Oh Seigneur. Et, osokolité, hein? Osokoli, Osokoli, Atongo Sokolagi. Elle ne s'est pas lavée pour aller à l'école. Anika Makolo. Elle a juste à laver ses pieds. Seigneur. Soit gâteau, j'aime des gâteaux. Ok. Voilà. Ouais, merci. C'est là. Ouais, merci. Voilà. Comment des enfants comme ça peuvent aller à l'école sans se laver, sans se brosser les dents et le ventre vide? Je comprends pas. Voilà. Yesu mutapese bilbo ibi Yesu avant d'arabe. Amen. Ok. Donc cet enfant là, pasteur, par rapport au chic au niveau de ses pieds, de ses pieds, on peut pas la soigner ici là. Ah bon, ça lit pas. Bah, il va qu'il y en a marre. Donc cet enfant nous dit son grand frère n'a plus de ses enfants là, vous voyez. Ces enfants n'ont pas de babouche. Ils ont tous, la plupart ont des chics au niveau des pieds. Oh Seigneur, c'est pas possible. Ok. Bon. Oui, ça va pas parents. Hein? Oui, ça va parents. Papa na maman, ba ya ko mona biso awa, hein? Boloba apôtre alobi, bokene na hôpital kona linga mona bino. Poto soma ma papa, hein? Ok. Hein, ya. Ok, allez, bokene na kimia, hein? Allez dans la paix. Mon application. Merci. Je viens de refuser. Ah ouais.
Donc cette salle que vous voyez, ce bâtiment est utilisé actuellement pour la maternité et pour la salle d'opération. Il sera euh, désormais utilisé pour, enfin dans les prochains mois, euh, donc ce bâtiment sera consacré à la dialyse. Et la salle de maternité, la maternité sera transférée en face, dans le nouveau lot. Donc la dialyse, le service de dialyse sera ici. Donc aujourd'hui, mercredi, il y aura beaucoup d'opérations. Donc vous allez voir. Donc il y a plusieurs opérations qui sont prévues. Donc qui sont assises là, les gens qui sont assis en face attendent pour l'opération. La seule opération est Yannine. Donc cet enfant que vous voyez va être opéré d'appendicite. Et voilà. Bon. Donc elles habitent à Ngamanzo, donc dans le village. Voilà. Elle a 11 ans, elle va déjà être opérée d'appendicite. Il y a beaucoup de souffrance. Hein. Ouais, c'est beau. Parce que sinon, bateau aux opérations, quand la connexion est malade, bon, on peut interviewer les gens qui vont se faire opérer. Comme la connexion est bonne ici, faire des interviews des gens qui vont être opérés. Ouais, ouais. Comme la connexion est bonne ici. Voilà la belle vue du fleuve Congo. Ah, il y a une belle présence du Seigneur à l'hôpital, hein, ça c'est sûr. Hein. Ici au centre, il y a beaucoup de personnes qui viennent complètement malades et parfois presque irrécupérables. Et le Seigneur les restaure. Voilà. Les médecins sont qualifiés, talentueux.
Ça va, yeah. Wow. Ce sont des jeunes que nous avons adoptés. Des enfants que nous avons adoptés. On les a remis à l'école. Et on prend soin d'eux entièrement. Ils sont nombreux. Ils n'allaient plus à l'école. Ils souffraient. Ils voulaient reprendre le chemin de l'école, mais les moyens manquaient. Et la grâce du Seigneur, ils étudient de nouveau. Et c'est comme ça que beaucoup prennent leur baptême, beaucoup se tournent naturellement vers le Seigneur. Ah, ok. Donc chaque mercredi, il y a des opérations. Et on va vous présenter les personnes qui sont venues pour les opérations. Bonjour, Bonnie. Pour se présenter, Lingala du français ou bien Lingala? Militaire. Ok, et je suis militaire. Il se présenter pour intervention. Opérer parce que l'hôpital est tunasikia mambo ya bien, yoki makambo ya kitoko na hôpital est kuna ba norme ya bien. Yango tozo ya ko se présenter awa. Même na ba mbongo tozo futa mérité biso to futa bongo te. Se peli na hôpital est kitoko ba baninga nyoso ba ya ko se présenter awa. Amen. Yango petit pasteur oyo atika maboko ya Nzambe. Amen. Sunga ena onyo sasa biso na kati ya ville ya Kinshasa. Amen. Donc, papa, moto ya Juma. Ok. Grade nini? Grade nazali adjudant. Ok. Donc il est militaire, adjudant, et il va se faire opérer aujourd'hui. Opérer à nini? Hernie. Opérer à hernie. Hernie. Donc il va t'opérer d'hernie. Merci. Bon courage. Merci. Amen. Tokutana. Amen. Donc on va l'opérer aujourd'hui d'hernie. Il est militaire, adjudant. Hein? Il a parlé du kit opératoire. Donc ce qu'il a acheté, c'est le kit opératoire. L'opération, l'intervention chirurgicale est gratuite. Voilà, c'est le kit opératoire. Les gens viennent avec leur kit opératoire et on les opère gratuitement. Donc, oui. Bonjour. Comment on est? Sambala Kelvin. Sambala Kelvin. Au Vendée, tu habites où? Na Mboka Braza. Waouh, j'habite à Braza. Au Vendée à Braza. Et au Kolikuna? À Kolikuna. Ok. Au Botamikuna? À Botamikuna. Donc aux Brazzavillois. Oui. Donc c'est un Congolais de Braza. Braza, oui. Ok. Oyebi Awa Nengenin, comment tu as connu cet hôpital? Vraiment awa donc premièrement na toni na esengo mingi pona kokumisa papa apôtre na makambo bien ya sali. Lelo komi kosunga biso même Braza RDC toza kaka bana mboka moko. Vraiment toza na esengo ndenge bandeko ya biso toyokaki teno hôpital efungwami awa bandeko pe bayi ya liboso donc bayi participer nango vraiment soin moko oyo vraiment terrible. Donc lekeli bango bakepe kopesa sango kuna vraiment na Braza esengo penza na motema bato pona kokatisa awa malgré batrakaseri na nzela mais le pont na lisungi na ye ndenge ezosalema awa vraiment toza na esengo vraiment ngai naza vraiment na esengo yango nasali tout effort il faut ngai moko naya komona miso mais na del debut nayaka na le 27 ti mpe ndenge badocteur bazozwa soin na nga vraiment naza na esengo même esengo mposa kozonga sur Braza ezozala te nazaka na esengo te kame ou soki pa apôtre akoki kosunga même akoki kozwa même mosala na kati ya nini na yawa na vana nga vraiment esengo mingi etoyi na motema biso bana mboka problème eza te e nani akufaki na ekulusu mpona biso? eza Jésus Christ. Nani amérité gloire oyo? Jésus Christ. Amen. Donc bakosala opération nini? On va t'opérer de quoi? Donc hernie, appendicite et rate. Waouh. Il va subir 3 opérations: hernie, rate et appendicite. Oui. Voilà. Et donc, pour l'après-opération, on va parler après l'opération, voir comment on peut s'organiser. Et si tu veux le travail, il y a du travail. Hein? Il n'y a pas de problème, grand frère. Alléluia. Donc, merci. Donc, il vient du Congo-Brazza. Il a pris une pirogue et il est venu se faire soigner. En fait, il a dit que
depuis le Congo-Brazza, il avait entendu des témoignages concernant ce centre et concernant aussi les soins de qualité qui sont prodigués ici. Alors il s'est dit, ben, comme je suis malade, je vais aller voir et, pour me faire opérer aussi. Donc il est venu, pareil, et là il va être opéré. Et, bonjour. Bonjour papa. Comment on quel est ton nom? Ok. Au Vandiab, tu habites où? Nafandi si place na Kishasa. Ok. Dans la ville, commune. Nafandi na commune Sela. Ok. Donc, bah, ça l'opération, on va t'opérer de quoi? Ba opérer ngai appendicite. Appendicite. Kola Kumisama. Bon courage. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Bonjour. Boni. Comment tu t'appelles? Komborin. Ok. Au Vandiab, tu habites où? Ntsele. Ok. Bah, ça l'opération, on va t'opérer de quoi? Hernie. Ok. Kola Kumisama. Kola Sungayo. Bon courage. Amen. Donc, bonjour. Ah, cet enfant souffre. Moi, on a bien. Ah, c'est pas comme moi bien. Ok. Ok. Donc, c'était la rougeole. Cet enfant souffre de la rougeole et sa bouche a été affectée. Et là, on l'a amené ici. Et là, maintenant, ça commence à aller. Hein? Et qu'on a commis ça. Bon courage. Ouais. Ok. Amen. Que l'Élohim qui te garde continue à te garder. Seigneur, je prie pour cet enfant qu'il soit restauré, qu'il soit guéri, que ta main soit sur sa vie, que ta main continue à le protéger au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour. Oh, Caleb. Caleb. Oh. Voilà, frère et soeur Caleb, un autre enfant qui souffre depuis des années. Et, oh Seigneur. Ah là là. Toyena qui c'est pour naïe. Hein? Ils dans la voiture, hein? Ouais. Il y en a qui c'est pour naïe. Et bon, ça c'est dans le centre, hein? Bozongia. Ok. Donc, tu reçois la kimia, madame Lobi na Tongo. Hein? Tu peux savoir Sacha Bakis, tu es dans un soin. Comme ça, Lobi na Tongo, tu as les points. Parce que tu sais déjà point na poto qu'on a pour na canaille. Ça déjà réunion. Comme ça les points. La qui c'est zoyo. Caleb, pesa merci. Loba makasi merci. Ndenge bo traité nga naza mwana etike nzambe apambola ba papa ndenge babikisi yo pesa merci te na makambo minene basaleri. Amen. Yesu Masia kumbisama. Nzambe azwa. Amen. Cet enfant qui souffrait, qui avait un problème au niveau de son tibia, l'os du tibia était détruit en fait. On l'a retiré. Et il a subi une grosse opération et là, ben, voilà, ça commence à aller. Gloire au Seigneur. Donc, ils ont dû retirer carrément le tibia, hein, carrément. C'est horrible, hein, ce que les gens vivent, hein, vraiment. Bonjour, maman. Oui, Nini, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, c'est va opérer. Hein? Ok. Cet enfant souffre de la rate et de la malaria, donc du palu. Et là, on va pouvoir l'opérer. Bovandiap, à Kimpoko, Ngamando, ils habitent à Kimpoko ici, donc pas loin de Ngamando. En fait, c'est Ngamando, quoi, en gros. Et ça, l'opération, on va l'opérer. Ça, il a noté. Au Sénégal, dimanche. Donc, depuis dimanche, elles sont là. Elle est là avec moi, Nayo. Depuis dimanche, elle est venue avec sa fille. Et donc on lui donne un traitement. Et je l'ai bien. Et ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle est vendeuse.
Ça va aller, hein? Seigneur, guéris cet enfant, que ta main soit sur sa vie. Au nom de Yeshua, qu'elle soit guérie, papa, qu'elle soit touchée, fortifiée. Au nom de Yeshua. Amen. Ça va, Yaya? Ozamalamu. Oh, kombolo nani? Oh, ozana âge nini? 6 ans, hein? Ah. Alléluia. Donc voilà les médicaments que nous avons ramenés pour Caleb. Il y a un médicament Caleb. Donc on lui remet ça. Amen. Donc là, ça va me hein? Ok. Maman, bonjour. Papa naye kopesa bino merci na ndenge bosungi nga likambo ya mwana nobakikisa ngai na pizoli bopangwisi nga pizoli nzambe apambola bino mingi bobima soki peme na balibota na bino na bana na bino. Amen. Nzambe afungola banzela na misala ezala polele. Amen. Osungi nga papa nazalaki na likanisi te opangwisi nga pizoli na miso na ngai. Amen. nayebi te nakobosana okino liwa na ngai te. Amen. Nakobosana te papa na maso osali na kati ya bomoi na ngai. Yesu masiya kumbisama. Amen. Yende muta osunga biso mama. Amen. Tokotika bio na pasi wana te. Amen papa. Ça c'est la grand-mère de Caleb. Elle est venue bénir le Seigneur. Vous savez, l'enfant à qui on a retiré le tibia parce que sa plaie avait nécrosé. Et là, elle est venue bénir le Seigneur. Elle a dit en tout cas que le Seigneur vous donne une longue vie, que vous ayez beaucoup de cheveux blancs. Je ne vous oublierai jamais. Et en fait, elle a rendu grâce au Seigneur, tout simplement. Regardez la... Oh, il y a Caleb. Hein? Regardez la petite sœur de Caleb. Oh, donc on va voir pour les yeux. Et hein? Bolier, vous avez mangé? Bolier? Bolier non thé. Attends. C'est bon. Hein? Ok, bon courage. Hein? Ok, papa. Merci, pasteur. Donc voilà, elles étaient cette dame, hein, la grand-mère de Caleb, ainsi que sa mère et Caleb lui-même et sa petite sœur, donc le bébé. Ils viennent tous de Kisangani, à 1000 km d'ici. Et le Seigneur les a vraiment soutenus. Et l'opération de Caleb s'est bien passée. Et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Voilà. Donc que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, frères et sœurs, bon courage, bonne continuation. Et il y a beaucoup de patients qui viennent en tout cas. Le chat, c'est à nous? Waouh. On a un chat ici à l'hôpital, c'est bien ça? Il y a des souris. Ah ben c'est parfait. C'est une bonne chose. Les fauteuils là, c'est abîmé, non? C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ça va partir quand? Ça va rester comme ça, hein? Je sais pas, là c'est passé là-dedans qu'on a fait le programme avec Désiré. Là il faut que je vous demande c'est comment le programme. Ok. Vous voyez, il y a beaucoup de patients qui viennent du Congo-Brazza. Donc le centre, vraiment frères et sœurs, est devenu une référence dans le coin. On peut même dire à Kinshasa. Et voire au Congo. Vraiment une référence. Et c'est ça l'évangile, voyez. On annonce l'évangile. Les gens sont touchés, sont guéris, délivrés. Et les médecins chrétiens, les infirmiers,
les aides-soignants apportent leur contribution au bonheur des autres. Et ça, c'est glorieux. C'est glorieux. Donc c'est vraiment... Moi, ça me fait pleurer quand je vois des familles comme ça restaurées. Et cette dame, cette grand-mère, la grand-mère de Caleb, pleurait. Pleurait. Parce que le Seigneur est celui qui vient en aide aux nécessiteux. Et quand il le fait, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés. Que son nom soit loué. J'appelle le chat là. Donc le chat là peut même chasser les serpents. Demain soir, hein. C'est qui? Ok. Demain soir. Ouais. Ouais. Donc là, c'est l'essence. Donc il faut de l'électricité et nous utilisons ce groupe. Oui, c'est sûr, hein, les gens, Pasteur Abdon, sont solitaires solidaires, pardon, ils sont solidaires au mal, parce qu'ils sont du malin, parce qu'ils sont des diables. Ce sont des diables. Voilà, ce sont des diables, tout simplement. Aller demander à quelqu'un comment il a fait pour construire sa maison. Mais de quoi je me mêle, quoi? Mais de quoi je me mêle? La personne a pris ton argent? Non. De quoi je me mêle, honnêtement? Vous voyez pas que c'est la sorcellerie? Et la personne ose dire qu'au Congo, il n'y a pas de crédit. Honnêtement, au Congo, il n'y a pas de crédit. Nous avons des frères et sœurs qui travaillent dans les banques. Il y a des crédits aussi au Congo. Et bien sûr, on n'a pas pris de crédit, mais il y a des crédits. Vous voyez la méchanceté, quand il y a la méchanceté, on est aveuglé par le mal et on débite beaucoup de niaiseries, beaucoup de mensonges. Voilà. Demander à quelqu'un comment il a fait pour construire sa maison. Il faut d'abord poser la question à la personne. On a pris ton argent? Non. On a pris ton offrande? Non. Frères et sœurs, on va vous donner d'autres informations concernant les activités que nous faisons ici. Voilà pourquoi je suis venu au Congo-Kinshasa pour vous présenter encore les choses bien comme il faut. Paul construisait des tentes et ma femme et moi, depuis des années, nous nous organisons pour construire des maisons ici au Congo. Voilà, c'est notre activité. Nous n'avons pas le droit de travailler. C'est une activité professionnelle. Le pasteur Simon qui est en face de moi, que vous voyez là-bas, il a une société de construction avec des maçons, des peintres, des électriciens. N'avons-nous pas le droit de travailler? Vous voulez qu'on vous demande l'argent, que vous puissiez nous contrôler ensuite? Voilà. En plus, depuis plus de 14 ans, avec ma femme, nous nous organisons ici au Congo-Kinshasa pour construire des maisons, revendre
et ensuite reconstruire, acheter des terrains, un terrain construit de nouveau et revendre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise depuis des années. Ça, c'est notre vie privée, c'est notre travail. Hein, comme il y en a, ils sont policiers et chrétiens, d'autres médecins. Eh bien, moi, je suis prédicateur de l'évangile et à côté, ben, avec ma femme, on s'organise parce que nous avons aussi une vie à part la vie chrétienne. Voilà. Et en plus, on a commencé cette activité avant même que cette femme ne vienne ici à l'œuvre, ici à Kinshasa, avant sa venue. Et elle se permet de parler, ça fait rire. Rire. Comme si elle n'est pas dans une maison. Bonjour, ça va? Amen. Voilà, il faut lui demander si elle dort sur un arbre. Voilà. Ou si c'est écrit dans la Bible qu'avoir une maison est un péché. C'est même pas comme si c'était une maison avec 14 000 chambres. Hein. Et même si c'était avec 14 000 chambres, de quoi je me mêle? Tant que ce n'est pas l'argent volé. Tant que c'est de l'argent gagné proprement. Hein? On s'organise. Enfin bref, que le Seigneur soit béni. Ah ouais, libre comme l'air, au nom de Yeshua. Non, je rends grâce au Seigneur, frère et sœurs, je vous assure. Hein. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup brisé, vraiment. Hein, le Seigneur m'a beaucoup brisé parce qu'il y a quelques années, j'allais réagir autrement. Je ne vous cache pas. Hein. Vous savez, on prêche l'évangile, mais on n'est pas moins homme. Hein. Il y a quelques années, j'allais vraiment réagir autrement. Mais là, le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour agir sagement. Amen, ce sont des bonnes vitamines et je vous assure, ils m'ont encore donné beaucoup de force. Ah, je vous assure. Hein. Beaucoup. Et vous avez vu vous-même la mobilisation dans le monde entier des frères et sœurs, des défenseurs de la saine doctrine. Et là, je ne vous cache pas, on va encore bien les dénoncer. C'est pas fini, hein, on va encore bien les dénoncer. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur eux qu'on va exposer. Et voilà. Jusqu'au bout. Parce que quand vous provoquez les gens, ben, vous allez en subir les conséquences. Parce que le Seigneur déjà est juste. Et puis voilà. Le Seigneur est fidèle. Une belle œuvre qui bénit les frères et sœurs, qui bénit des familles, des gens qui ont trouvé du travail, comme Depner que vous voyez ici, qui est en train de verser de l'essence dans le moteur, qui a trouvé du travail, qui est au chômage pendant des années. Et depuis depuis combien d'années vous avez embauché? Depuis combien d'années tu as embauché ici? 2 ans, 2 ans. Depuis 2 ans qu'il est embauché ici au centre. Il a un salaire et c'est un frère. Voilà. Quand on est du Seigneur, on ne peut que bénir le Maître pour l'œuvre qu'il accomplit. Voilà. Le Seigneur est fidèle. Bonjour. Ouais, c'est la jalousie, tout simplement la jalousie. La jalousie. Surtout, frères et sœurs, comme vous me connaissez un peu, ceux qui nous connaissent un peu là. C'est des gens en plus que j'ai invités chez moi, ici à Kinshasa. C'est pas comme si j'ai caché quelque chose. Je les ai invités parce que je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Donc honnêtement, c'est comme si c'est interdit à un pasteur, à un prophète, à un apôtre d'avoir une maison. C'est interdit pour eux dans leur Bible. Voilà.
interdit d'avoir des terres agricoles, avoir des terrains et revendre des terrains pour avoir de quoi vivre. C'est interdit. Donc, il faut marcher pieds nus, il faut marcher avec des babouches usées. Et là, on va dire, ah, c'est un homme humble, c'est un homme du Seigneur. Voilà. Rassurez-vous, je ne le suis pas. Mais je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup... La méchanceté humaine surprend quand même, quoi. Surprend. Ah oui, mon frère Brice. Tout à fait. On en a vu depuis des années parce que Brice est avec nous aussi depuis des années. Mon frère Brice Bondolo du Congo-Brazza, un homme du Seigneur aussi. Des ouvriers de l'ombre. Regarde mon frère Brice, toi qui es du Congo-Brazza. Tu as vu le nombre de Congolais de Brazza qui viennent, de nos frères et sœurs du Congo-Brazza qui viennent se soigner ici, se faire opérer. Il y a une bonne réputation de l'hôpital au niveau du Congo-Brazza. D'ailleurs, on aura une réunion de réveil au Congo-Brazza samedi et dimanche. Donc, gloire au Seigneur, il y a des belles choses qui se présentent. Voilà. Et belles choses que le Seigneur accomplit. Au nom de Yeshua. On aura une rencontre avec les églises de Kinshasa. On va les rassembler. On va les rassembler demain soir pour faire le point. Voilà. Et vous allez vous-même entendre des témoignages. Vous allez être encouragés et choqués de ce que certains frères et sœurs ont vécu avec cette mentalité jézabélique. Et le Seigneur les a libérés. Et quand c'est comme ça, les gourous qui contrôlaient les frères et sœurs ne sont pas d'accord. Voilà. Comme les pasteurs qui ne sont pas d'accord parce que les âmes sont libérées de leurs griffes. Voilà. Et comme ils ne trouvent pas de péché à nous, il faut qu'ils inventent des histoires. Voilà. Donc on sait comment ça fonctionne. Et ils sont nombreux. Il y en a qui sont cachés, qui étaient avec nous il y a des années là-bas en France et qui sont aigris, qui tournent autour de nous depuis des années. Il y en a qui sont en Belgique, qui n'ont rien fait, qui voulaient prendre l'œuvre de Belgique en otage, de Bruxelles. Ça n'a pas marché, ils sont aigris. Ce sont des jaloux qui ne font jamais l'œuvre. On ne les voit jamais sur le terrain en train de s'occuper de l'œuvre. On ne les voit jamais s'occuper des malades. Ils sont toujours sur les réseaux. Vous savez, moi, je ne suis pas sur les réseaux. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur TikTok, tout ça. On n'est pas sur tout ça, même sur YouTube, à part, bien sûr, le TV de vie. Mais personnellement, on n'est pas là-dedans. Voilà, c'est de la distraction. Et je ne mets pas des messages. Mais si on en a parlé, c'est parce qu'il fallait vous informer. C'est ce qui est tout à fait logique. Donc, ce n'est pas toujours pour nous justifier. Mais parfois, se justifier aussi, frères et sœurs, est nécessaire pour éclairer les faibles. Ceux qui sont forts comprennent facilement, mais tout le monde ne comprend pas. Voilà pourquoi nous devons penser aussi aux faibles. Et voilà pourquoi il faut leur donner certaines informations pour les éclairer, ce qui est tout à fait normal. Paul l'a fait. Paul l'a beaucoup fait dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. Voilà. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je vais faire une émission avec le chef coutumier qui m'a offert plusieurs hectares. Vous allez entendre son témoignage. Et le Seigneur a vraiment ouvert des portes ici au Congo par rapport au terrain. Voilà. Vous allez entendre aussi les ouvriers avec lesquels on travaille. Et voilà, entendre aussi le témoignage du pasteur Simon avec ses ouvriers. Et voilà, donc on essaie de s'organiser quand même. On prêche l'évangile, mais à côté, on essaie de s'organiser. Ce qui est tout à fait biblique. Voilà. Pendant que certains ici au Congo passent leur vie à dormir, parce que comme il y a le chômage, ils passent leur temps sur les réseaux. Mais nous, on est en train de bosser. Voilà. Que le Seigneur soit béni.
Et en plus, cette maison reçoit beaucoup de missionnaires, hein, pour votre information, des frères et sœurs de France, des Antilles, qui viennent en mission. Il y en a qui dorment là. Donc, des frères et sœurs connaissent cette maison. C'est pas comme si on cache nos affaires. Hein. On cache rien. Vous savez, moi, je dis tout haut, ce que beaucoup disent tout bas. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui le font. Voilà. Par exemple, il y a un missionnaire qui arrive ce soir, et, qui est un enfant du Seigneur. Ben, il sera avec moi dans cette maison. Voilà. Donc, c'est pas... On n'a rien à cacher parce que personne ne peut dire que ce monsieur me donne de l'argent. Personne. Et je le dis haut et fort. Voilà. Donc, il y aura une grande mission cet été ici au Congo, dans les deux Congos, et pour continuer bien sûr les travaux, notamment avec nos frères et sœurs de Madagascar. Donc, une grande mission. Et puis, d'ici la fin de l'année, si le Seigneur permet, on va pouvoir inaugurer ça. On va voir, inaugurer les nouveaux bâtiments. Et aussi, on va faire une mission, si le Seigneur le permet, au Gabon pour encourager les frères et sœurs là-bas à achever la construction de l'hôpital. Donc, on va se mobiliser aussi finalement dans notre équipe là-bas sur place. Donc, voilà, je salue en même temps les défenseurs de la sainte doctrine du Gabon. Voilà. Quel travail du Seigneur, quelle œuvre du Seigneur. Voilà, quelle grâce. Quelle grâce. Les gens sont terribles. Hein. On vous invite chez quelqu'un, vous arrivez, et puis vous estimez déjà la valeur de la maison ou le coût de la maison. C'est quand même... la méchanceté, la jalousie, c'est que... Ah ben tiens, j'ai vu tes chaussures. Ah ben tiens, ben, les chaussures là ont dû coûter 5 000 euros. Ah ben tiens, le bracelet là que tu as là, 14 000. Ah ben tiens, c'est quand même la folie. Hein. La folie. Le pire, c'est que les gens vont débuter de telles niaiseries sur Internet. Au lieu de garder ça dans leur cœur, ils vont sortir leur saleté sur Internet. Ça, c'est vraiment... Il faut le faire. Hein. Moi, je ne laisserai pas ma femme aller faire ça. Déjà, ma femme, elle est très intelligente. Et elle ne va même pas aller sur les réseaux pour aller débiter de telles inepties. Voilà. Et je plains les hommes qui ont épousé de telles femmes, honnêtement. Je comprends pourquoi Paul parlait, parfois il parlait aux femmes de poser des questions à leur mari à la maison. Enfin bref, que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous on est contents d'être là. Le Seigneur travaille, une belle œuvre, une belle vue. Ah, c'est la femme de Potiphar, c'est la Jézabel, c'est la gourou, c'est la totale, la sorcière, c'est la totale. Hein. Moi, je ne cache pas les choses. Hein. Voilà. En fait, les gens, ils pensent qu'on n'a pas une vie. Ils pensent qu'à part la prédication, on n'a pas la vie. On n'a pas une vie. Ils pensent qu'avant notre conversion, on n'avait pas une vie. Hein. Et si on avait des économies, il fallait leur dire, ah ben tiens, j'ai des économies depuis 20 ans. Ah ben tiens, mon père m'a donné tant. Ah ben tiens, la famille de ma femme nous a fait tel don, nous a légué telle chose. Ah ben tiens, en fait, c'est quand même impressionnant. Hein. Honnêtement, on se rassemble dans les assemblées avec des frères et sœurs soi-disant.
et on se rend compte que les gens veulent nous contrôler. Voilà. Ils veulent qu'on leur dise ah ben tiens, moi, j'ai grandi à Paris, j'étais opérateur projectionniste. Ah, voilà, mais attends, mais quand même, de quoi je me mêle, quoi. Hein? Je comprendrais si les gens parlent parce qu'on en a volé l'argent. Ça, je comprendrais. Je comprendrais si une église parle parce qu'une offrande a été donnée et on l'a détournée, soi-disant. On l'a détournée. Et là, il y a de quoi dire. Mais ce n'est même pas le cas. C'est pour cela que je rassemble les églises de Kinshasa et je veux leur dire qui a donné $1 pour un terrain demain soir. Demain soir. Voilà. Demain soir, grande réunion avec toutes les assemblées de Kinshasa. Nous sommes sur le mont Carmel. Et je demanderai aux dirigeants, aux pasteurs de me dire et de vous dire s'ils ont donné quoi que ce soit à TV de vie. Voilà. Il y aura aussi des frères et sœurs qui travaillent dans les banques et ils vont vous dire combien il y a des crédits ici au Congo-Kinshasa. Vous me connaissez, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je ne fuis personne. J'ai pris l'avion et je suis descendu ici à Kin. Voilà. Je suis arrivé hier. Et juste pour 4 jours, pour votre information, je suis arrivé hier et je repars cette semaine même. Donc on vient à la source, restaurer la vérité, encourager les frères et sœurs. Et puis hop, on va à Brazza. Voilà. Et puis, au mois de octobre, de nouveau à Madagascar, on va continuer à bouger dans les nations pour aller crier que Yeshua revient. Voilà. Une association des malfaiteurs, une association d'impies, une association d'aigris. Des gens qui n'ont pas pu obtenir l'onction qu'ils voulaient, le ministère qu'ils voulaient avoir, et ou peut-être même des je sais pas, des visées. Il y en a qui avaient des visées, il y avait plusieurs visées, hein. Voilà. Charnel, le Seigneur est fidèle. Les vipères, mais comme la parole le dit, il faut fermer leur langue. Fermer leur langue. Élie, à l'époque, avait fui Jézabel. Et nous sommes à l'époque de la double bouche, hein, frères et sœurs. Donc on ne va pas fuir Jézabel, on va sur le terrain ici, là, on va voir les frères et sœurs, les enfants d'Élohim. Voilà. Et les autres, là, on les chasse, comme la parole le dit. On les chasse. Il faut ôter le méchant du milieu de vous, la parole dit. Voilà, Paul était catégorique. Les méchants, on les chasse du milieu des frères et sœurs. Voilà. Ils n'ont rien à faire avec nous. C'est ça l'évangile. Et je ne vous cache pas que j'ai gémi devant le Seigneur à cause de cette femme. J'ai gémi sur sa vie, sur la vie de sa sœur, sur la vie de toutes les personnes qui se sont levées contre la vérité. Et le monde entier saura si le Seigneur m'a appelé ou pas. Voilà. Epner, tu peux venir s'il te plaît? Toi, ça fait combien d'années que tu es dans l'église de Kinshasa?
Depuis 2016. Depuis 2016. Mm. Ok. Depuis que je reviens ici, là, tu me vois proche d'une femme ici? Non, 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 jamais. Je ne t'ai jamais vu, papa. Donc, et c'est ce que nous entendons ici par rapport à cette sœur-là. Donc, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et comme nous travaillons ici, il y a des frères aussi qui travaillent ici qui sont bien payés. Chaque mois, on est bien payés. Il n'y a pas de retard. Parce qu'il y a beaucoup des hôpitaux ici à Kinshasa qui font payer des malades. Mais leurs travailleurs ne sont pas bien payés. Mais ici, nous travaillons gratuitement, mais chaque fin du mois, par la grâce du Seigneur, on nous rémunère. Gloire au Seigneur. Voilà l'évangile, frères et sœurs. On est venu vous présenter les témoignages des vrais enfants du Seigneur, pas des langues de vipères. Voilà. Le Seigneur a dit dans Matthieu que votre lumière luise devant tout le monde afin qu'il voie vos œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Oui, l'heure n'est pas au blablabla, blablabla. L'heure n'est pas au blablabla, blablabla. L'heure est à la démonstration de la puissance du Seigneur. L'heure est, comme Paul disait, je viendrai chez vous et je suis venu ici. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont élevés, de ceux qui se sont gonflés, enflés. Voilà. Blablabla, 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 gna 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 gna. Les langues de vipère, on va les fermer au nom de Yeshua. Vous pensez que vous allez me décourager pour ne pas que je serve mon Elohim? Vous ne me connaissez pas. Le Seigneur a pris un ancien délinquant. Ah, les amis, il faut laisser. Et blablabla, blablabla, blablabla. YouTube, c'est ça le ministère. Instagram, c'est ça le ministère. Blablabla, blablabla, se cacher derrière son ordinateur comme ça, que ce soit en Belgique là-bas. Là. Tu te caches derrière ton ordinateur. Sors dehors, viens rencontrer les gens, si tu es un homme. Gna, 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 gna. Voilà ces hommes qui sont comme des femmes derrière leurs écrans. Nous venons sur le terrain. On n'a peur de personne. Sur le terrain. Gna, 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 blablabla, blablabla. Vous savez, les gens disent, ah, celui qui dénonce a été dénoncé. Mais vous savez, on peut dénoncer tout le monde faussement. Il suffit que n'importe qui fasse une vidéo pour dire des mensonges et on va dire, ça y est, on les dénonce. Mais oui, mais tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut parler sur tout le monde. Tout le monde peut dénoncer tout le monde. Ça, c'est pas quelque chose de difficile. Voilà. Effectivement, on préfère être édifié par les œuvres du Père, l'œuvre que le Seigneur a fait. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? À part d'aller raconter des problèmes, des histoires. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et vous avez ces sorciers comme des pharisiens qui sont là, derrière leurs écrans, qui écoutent tes vœux de vie, qui suivent tes vœux de vie, qui se connectent. Ils ne m'aiment pas, mais ils ne peuvent pas se passer de se connecter sur tes vœux de vie. Vous voyez les pharisiens? Et ils parlent de l'évangile, soi-disant. Un pharisien, c'est quelqu'un qui n'aime pas un prédicateur, qui n'aime pas la parole qu'il prêche, mais qui ne peut pas se passer de lui. C'est ça les idolâtres en fait. Ce sont eux les idolâtres.
Ce sont eux. Parce que moi, ces gens-là, je ne les apprécie pas. Donc, je ne me connecte pas sur leur chaîne. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils font. Ça m'intéresse guère, je n'ai pas le temps. Vous voyez? Il faut traduire la Bible, il faut écrire des livres. Là, il y a mon livre qui va sortir, là. Merci Seigneur pour l'équipe de correction. Merci au Seigneur pour David, pour Sarah, son épouse, pour Kélia, toute l'équipe qui corrige tout ça, là, tous les frères et sœurs. Ce livre va faire plus de 400 pages. Connaître sa position, et son identité, pardon, connaître son identité et sa position à Machir. 400 pages. Donc, vous voyez bien que ça bosse. Hein? Les frères et sœurs bossent. Les équipes dans les nations bossent. Au Canada, j'ai entendu l'audio des frères et sœurs du Canada. J'ai entendu l'audio des frères et sœurs du Maroc. Partout dans les nations. Et je bénis le Seigneur, frère. Je bénis le Seigneur. Ah oui. Quand Paul était lapidé, les frères, les chrétiens l'ont entouré. Ils ont prié pour lui. C'est écrit, Acte 14. Hein? Allez lire vos Bibles. Hein? Acte 14, Acte 15, Acte 16. Voilà. C'est ça le royaume. Voilà. Paul a été lapidé, les chrétiens l'ont entouré, ils ont prié pour lui. Et là, on va dire, ah non, ils sont idolâtres. Non, ils sont idolâtres. Mais prêcher l'évangile, c'est quoi? Prêcher l'évangile, c'est aussi témoigner de ce que le Seigneur fait dans la vie des frères et sœurs. C'est ça aussi l'évangile. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Il ne faut pas tout mélanger. Vous voulez avoir l'onction qu'il y a sur le ministère que le Seigneur nous a confié. Mais vous ne l'avez pas reçu. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Vous faites vos réunions là, il y a 3, 4 pèlerins, 5 pèlerins. Ça ne marche pas. Vous allez dire non, mais on ne court pas après les foules. Mais lisez la Bible, non? Moïse est sorti de l'Égypte avec une foule. Oui, parmi la foule, là, il y en a 2 seulement qui étaient sauvés, mais beaucoup d'autres étaient nés dans le désert et sont rentrés à Canaan. Des millions. Hein? Faut lire la Bible. Yahushua prêchait la parole et des foules étaient touchées. Hein? Oui, le Seigneur n'est pas l'Élohim de la masse, il est l'Élohim du reste, mais l'onction attire. Oui, frères et sœurs, et ce n'est pas de l'idolâtrie toujours. Il y a des idolâtres, oui, mais tous ne sont pas idolâtres. Et ceux qui sont idolâtres, on leur enseigne la parole et on dénonce. Prêcher l'évangile, c'est se lever aussi contre les méchants qui combattent les enfants du Seigneur. C'est ça, prêcher l'évangile aussi. Hein? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Éphésiens 5, 11. C'est ce que la parole dit. Les gens qui mentent. Parce que vous parlez sur les réseaux. Vous connaissez ces gens-là, vous prenez leur défense. Vous connaissez ces gens? Vous ne les connaissez même pas. Nous le connaissons, nous sommes de Kinshasa, nous sommes Congolais, je le connais depuis des années. Hein? Je le connais. Vous avez leurs histoires, vous prenez leur défense derrière vos ordinateurs. Si vous êtes des hommes là, venez nous voir sur Paris là-bas, venez sur place, vous connaissez nos bureaux, venez sur place. Au lieu de vous dandiner comme des dindons, comme des canards derrière les ordinateurs. Voilà les hypocrites qui pensent connaître la parole. Là. Hein? Vous bénéficiez de l'onction que le Seigneur a mise sur ce ministère. Vous bénéficiez de cette onction. Vous bénéficiez de la traduction de la Bible qui a été faite ici. Maintenant, je vais commencer à parler ouvertement. Là. Ça va chauffer. Hein. Je vous dis. Hein. Ça va chauffer. Vous bénéficiez de ce ministère et vous osez parler. Ah, les méchants. Voilà. Vous utilisez la Bible qui a été traduite ici, dans la souffrance, et vous osez parler en même temps. Voilà. Comment voulez-vous que le Seigneur vous accompagne bien, vous accompagne bien comme il faut? Il faut être assez humble et reconnaître la main du Père. Voilà. Et il y en a qui parlent de scandale, il y a trop de scandale, trop de scandale. Mais lisez la Bible, trop de scandale. Mais le Seigneur Yeshua a dit aux apôtres, vous serez scandalisés en moi. C'est écrit ou pas? Et le Seigneur a dit dans Luc 17, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Voilà. Malheur à cette femme et à ceux qui sont avec elle. C'est écrit dans la Bible, non? Voilà.
Donc, quand la vérité est prêchée, il y a toujours des gens qui s'élèvent. C'est biblique. Alors, on ne va pas se taire à cause de ça. On ne va pas avoir peur à cause de ça. Et je vous dis, on va dénoncer ces gens jusqu'au bout. Ce n'est pas fini. Ils ont provoqué quelque chose là. Ils nous ont provoqué. On va les accompagner. On va être derrière eux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein? On a des écrits de certains qui sont dans ce groupe-là qui draguent, il y en a qui a dragué une sœur. On va balancer. Voilà. Vous utilisez la Bible que nous avons traduite. Vous utilisez... ce sont des... En fait, vous surfez sur la vague du réveil. Mais quand c'est comme ça, bénissez le Seigneur pour aller encore plus loin. Si vous combattez, vous allez sécher. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la parole qui le dit. Parce que celui qui combat l'œuvre du Père sèche. Voilà. Et là, je vous dis, je vais prendre de plus en plus le bâton apostolique. Voilà. Et on va débarquer chez eux avec la parole. On ne va pas se taire. On va arriver jusqu'à chez vous avec la parole. Dites-nous maintenant là. Là, vous parlez sur les réseaux. Maintenant, nous sommes face à face. On va discuter comme des hommes. On va parler. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien maintenant qu'on doit être, des pleutres. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu des pleutres, des peureux. Non, pas du tout. Au contraire. On va arriver devant vos maisons. Bon, on va s'asseoir, on va discuter. Maintenant, parlons. Là, il n'y a pas Internet. Là, il n'y a pas... Vous parlons maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Discutons entre hommes. Parlons. Voilà, frères et sœurs, bon courage en tout cas, bonne continuation. Le choix notre Seigneur et Sauveur, donc à bientôt sur TV et Radio de Vie. Voilà, le Seigneur est fidèle, oui. Vous savez, comme je disais, quand on n'apprécie pas quelqu'un, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ben, on lui tourne le dos et on continue sa vie. Mais les pharisiens, non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent que là, c'est là que ça se passe. Ah oui, c'est là que ça se passe. C'est là que le Seigneur se manifeste. Bah oui, ça se voit. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est comme ça. Les pharisiens n'aimaient pas le Seigneur, les sadducéens. Mais à chaque fois qu'il y avait une réunion avec le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur allait quelque part, il y avait un pharisien qui était là. Pourtant, ils ne l'aimaient pas. Mais voilà. Donc du coup, quand il y a une affaire comme ça, ah ben ils sortent tous leur tête. Mais faites votre vie. Vous n'avez pas de vie? Moi, j'ai une vie. Ma vie, je ne m'occupe même pas de ce qui vous arrive. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Bon courage. Et à bientôt. Donc je vais faire une émission avec un chef, avec une autorité tout à l'heure, dans quelques minutes. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.